Bonjour tout le monde. Coucou mon chéri. Coucou Priscilla. Oui, il n'y a pas de souci, Priscilla, t'inquiète. Prépare tout pour demain, il n'y a pas de souci. N'oublie pas de prendre des photos en tout cas, hein. Bonjour Fabienne. Mais je vais bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour Louison. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020. Donc, chaque vendredi à 14 heures, je vous propose des petits ateliers créatifs, souvent des cartes, mais là actuellement, on va faire des petites boîtes, on change un peu. Donc, voilà. Donc, si vous voulez venir rejoindre mon équipe, il n'y a aucun souci, tout est possible. Vous prenez contact avec moi par l'adresse mail qui est en bas ici, scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Actuellement, nous avons donc la dernière chance sur le mini catalogue janvier-juin 2020. Donc jusqu'à 50% sur certains produits. Il y a également donc une promo jusqu'au 30 mai sur l'achat de kits. Le deuxième est à moitié prix. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer dans les kits, c'est le moment d'en profiter. Surtout qu'en ce moment, il y a donc 2 nouveaux kits qui viennent de faire apparition. Donc le kit carte pour enfants, nos amis robots, ainsi que le kit carte intentionnées, qui sont chacun au prix de 28 €. Donc si vous en prenez un deuxième, le deuxième est donc à moins 50%. Donc c'est le moment d'en profiter et de venir nous rejoindre par exemple. Donc pour toute commande, si vous voulez simplement passer une commande, ma boutique en ligne se trouve en haut, là. Vous indiquez le code hôtesse pour toute commande inférieure à 200 € et je me ferai un plaisir de vous offrir un petit cadeau le mois suivant. Sinon, si vous voulez venir rejoindre mon équipe, il n'y a aucun souci. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous prenez contact avec moi, scrap-passion54@outlook.fr. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire une petite boîte à fermeture en diagonale, donc assez original. Je vous bascule tout de suite sur mon plan de travail et je vous montre ça. Donc voici cette petite boîte. Une boîte carrée, donc qui s'ouvre par un petit flot sur le côté, comme ceci. Et qui peut donc contenir... Attends, je me mets à plat, c'est plus facile. Vous voyez bien. Voilà. Et qui peut donc contenir 4 Ferrero. Donc vous voyez que c'est assez... Pas trop petit, pas trop gros. C'est juste la taille qu'il faut. Donc voilà. Donc vous pouvez la retirer sans problème. Et hop, elle se glisse dedans. Et on referme avec notre petit flot sur le côté. Donc elle est suffisamment haute aussi. Donc voilà, nous allons donc faire ceci ensemble. Alors, pour aujourd'hui, j'ai donc utilisé, tout comme pour ce modèle-là d'ailleurs, la Perfo 2 ovales, donc qui est toujours au nouveau catalogue. Donc pour le sentiment, j'ai utilisé l'ovale simple et pour le matage, j'ai donc utilisé l'ovale cranté. Pour le sentiment, tu es merveilleuse en tout point. Je l'ai pris dans le set de tampons Roseraie du Bonheur. Voilà, donc je vois les petits commentaires. Bonjour Sissa, bonjour Catherine, bonjour Clémence.
Qu'ai-je oublié? Fabienne, Louison, Annie. Bonjour Annie. Bonjour Laurence. Donc voilà pour le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc j'ai préparé ma petite étiquette. J'ai préparé mon ruban, donc il fallait à peu près 70 à 80 cm, à peu près. Donc j'ai pris piscine party. Mes papiers unis, donc unis de une deuxième couleur, donc 4 morceaux de 3,2 par 6,8, un morceau de 6,5 par 6,5, un autre morceau de 19,6 par 19,6, du DSP, donc 4 morceaux de 2,9 par 6,5, un morceau de 6 par 6 et un morceau de papier uni d'une autre teinte de 17,9 par 28,8. Voilà. Bonjour, alors je ne sais pas le prénom, NH, je ne sais pas, donc bonjour. Donc voilà, donc je mets tout ça de côté et je vais commencer par travailler avec mon morceau de 17,9 par 28,8. Donc, je prends mon plioir, enfin mon coupe-papier. Je me positionne dans le sens paysage et je vais donc marquer des plis à 7,2, 7,2, 14,4. Bonjour Isabelle. Et 21,6. Donc 7,2, 14,4 et 21,6. Je retourne de 90 degrés, je me mets donc dans le sens paysage et je viens marquer des plis à 7,2, 7,2 et 10,7. Bonjour Janine. Donc 7,2 et 10,7. Donc toujours dans le sens portrait, je me positionne à 5,5. Je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être redescendre un petit peu, voilà. Donc je positionne mon papier à 5,5 en haut et je vais venir faire une découpe. Alors je vais positionner ma lame de coupe à la hauteur de mon premier pli. Et je vais donc couper de la première jusqu'à la troisième ligne de pli. Comme ceci. Oui, Catherine. Alors, sur le bord long, 7,2, 14,4 et 21,6. Et sur le bord court, 7,2 et 10,7. C'est bon?
Tu me dis, hein, s'il faut répéter, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, je me positionne à 12 cm. Et je vais faire pareil. Attendez que je suive mes notes. Donc, je me positionne également à la première ligne de pli et je coupe cette fois-ci jusqu'à la deuxième ligne. Je ne vois pas là, voilà. Coucou Marie-Reine, comment ça va? Donc à 12 cm, je coupe de la première à la deuxième ligne. Et ensuite, je me place à hauteur de ma troisième ligne et je coupe jusqu'en bas. Hop là. Donc, nous obtenons ceci. Donc, ma première ligne de pli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si j'essayais d'allumer celle-ci, comment est-ce que vous verriez un peu mieux? Hop. Je ne suis pas sûre, mais... Donc, ma première ligne de pli, la seconde et la troisième. Donc, la première entaille se fait donc de la première à la troisième ligne de pli. Et la seconde entaille se fait de la première à la deuxième et de la troisième jusqu'en bas, comme ceci. Donc maintenant, je vais couper. Alors, je prends mes ciseaux, hop. Je vais d'abord couper, donc en prenant la feuille, là où j'ai mes deux petites encoches, enfin mes deux petites découpes vers moi. Et je vais donc couper ici. Je vais biseauter, mais à peu près à 45 degrés. Donc, il faut beaucoup biseauter. D'habitude, on biseaute juste un petit peu, mais là, c'est quand même pas mal. Pareil de l'autre côté ici. Et je coupe et j'enlève cette partie. Hop. Donc la première se fait comme ceci. Ensuite, je vais couper sur mon autre ligne de pli suivante, là, donc jusque là. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir les plis. Je vais faire pareil, je vais biseauter cette petite languette à peu près 45 degrés. Il faut vraiment que ce soit biseauté beaucoup. Bon, après, si ce n'est pas biseauté suffisamment, c'est pas grave, vous recouperez après, hein, il n'y a pas de souci. Au montage de la boîte, si vous voyez que ça dépasse, hop, on recoupe après le surplus, il n'y a pas de souci. Et je recoupe également donc sur cette ligne de pli ici. Hop. Donc pour le bas, voilà ce que vous devez obtenir. Hop là, je mets tout ça à la poubelle. Donc comme ceci. En haut. Alors pour le haut, je vais prendre mon outil touche à tout. Hop là, c'est pas le bon embout, évidemment. Oh, allez, viens là, toi. Voilà. Donc, mon embout avec les boules. Donc, il y a un côté avec
boule plus grosse et l'autre plus petite. Donc je vais utiliser la plus petite des deux. Et je vais donc venir marquer 2 diagonales. Sur la première, on va peut-être déjà couper, je vais couper, vous verrez mieux déjà. Donc en haut là, on coupe ici et on coupe également à ce niveau-là. Là. Et de la même manière, je biseaute. J'espère que je suis assez claire. J'ai un petit peu de mal dans mes explications aujourd'hui. J'ai été un petit peu perturbée dans ma matinée. Je suis allée avec mon fils chez Orange ce matin et je suis rentrée 10 minutes avant mon live. Donc j'aime autant vous dire que je suis un petit peu perturbée. Donc là, voilà, une fois que toutes nos découpes sont faites, je me mets dans le bon sens, voici ce que vous devez obtenir. Donc je vous disais, on va prendre notre outil pour marquer des plis et nous allons donc tracer 3 diagonales et non pas 2. Donc la première va partir du coin de notre pli, le pli du haut, jusqu'à l'angle en haut ici. Donc dans ce sens-là. La partie basse, on va faire la même chose dans le même sens, donc de la pointe jusqu'au pli. Et la troisième va venir sur ce carré, mais dans l'autre sens. Je vais partir de la pointe là-haut jusqu'à l'angle à ce niveau-là. Donc, on est parti. Hop. On se positionne bien. Une première diagonale comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'ai tracé ma diagonale de l'angle là jusqu'au niveau de ma marque de pli en haut, ici. Pour la partie en bas, je fais ma diagonale dans le même sens. Donc, je pars de cet angle-là pour venir jusqu'à cet angle-là. Donc, marquez bien les diagonales. Suffisamment pour que ce soit bien plié, mais pas trop non plus de manière à ne pas arracher le papier. Et donc, ma dernière diagonale en haut, à droite, donc je prends l'angle le plus à gauche pour venir jusqu'à l'angle en bas à droite. Comme ceci, voilà. Oups. J'ai l'impression qu'avec mon éclairage, vous avez du mal à voir quand même. En train d'essayer de... Si je mets un peu plus fort, non? Vous voyez pas plus? Ah, là, peut-être qu'on voit là. Donc, j'ai une diagonale dans ce sens. Et ici, j'en ai 2, donc dans l'autre sens. Une ici. Et une ici. Voilà. Donc, avant de marquer mes plis, je vais tout de suite, pour ne pas oublier, parce que ça, c'est mon habitude d'oublier, je vais tout de suite venir coller mon ruban. Donc, le ruban va donc venir se positionner sur toute la partie centrale, pardon, comme ceci. Donc, soit vous mettez un morceau de double face sur tout le long, soit vous mettez juste des petits morceaux. De toute façon, ça sera recouvert avec du DSP, donc il n'y a pas de souci.
Donc moi je vais simplement mettre des petits bouts. Hop. Donc au centre, entre les deux plis. Donc vous voyez que là, nous avons donc notre pli où nous avons notre petite languette et au-dessus le pli carré. Donc sur tout le long, nous obtenons donc toute une bande comme ça. C'est donc sur cette bande que je vais venir coller mon ruban. En prenant soin de laisser à peu près le même morceau dépassé des deux côtés pour pouvoir y faire un petit nœud après. Voilà. Donc, en fait, je vais plier mon ruban en deux pour avoir déjà le centre. Voilà. Et le centre de mon ruban, en fait, va se retrouver au centre de ma boîte. Pour être sûr d'avoir à peu près bien le milieu. Donc là, je retire l'opercule de mon double face. Et je viens positionner mon ruban. Voilà, comme ça la première partie est posée. Donc, par contre, je ne tire pas dessus parce que comme la boîte va se plier, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de mou, on va dire. Donc sinon, pour être plus sûr, hop, je plie d'abord ma boîte et je fais suivre le ruban. Je suis hors champ là, voilà, comme ça. Donc je continue. Donc vous voyez qu'après en étant à plat, finalement le ruban n'est pas bien tiré. Il y a un petit peu de mousse, c'est justement pour pouvoir bien plier la boîte après. Donc hop, je retire mon opercule, je plie ma boîte et je fais venir adhérer mon ruban. Et la même chose sur la dernière partie, hop. Donc, je plie. Décidément, j'ai tendance à être hors champ aujourd'hui. Voilà. Comme ceci. Je vais maintenant venir coller mon matage et mon DSP. Alors, je vais déjà mettre mes petits morceaux de papier, hop, à la poubelle. Donc, pour ce faire, je vais déjà coller mes 4 morceaux de papier uni et mes 4 morceaux de DSP. Donc, mes 4 papiers unis de 3,2 par 6,8. Donc, ils vont chacun venir se positionner au-dessus de mon ruban. Comme ceci. Hop. Et au-dessus, je vais donc mettre mes morceaux de DSP de 2,9 par 6,5. Donc le DSP, je ne voulais pas préciser, mais il fait également partie de la collection Roseraie du Bonheur. Donc voilà. Je colle donc tout ça. Alors, on commence déjà par coller le papier uni. Hop. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui voudront refaire en replay, comme d'habitude, le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube ainsi que sur ma page Facebook Scrap-Passion54. Et à la fin du live, le temps de remettre les photos, vous aurez également les fiches techniques téléchargeables et imprimables sur mon blog. Donc mon blog, qui lui n'a pas de tiret, c'est simplement scrappassion54.fr
Donc avec 2 P et sans trait d'union. Et vous retrouverez donc toutes ces adresses à la fin de cette vidéo. Je vous les remettrai sur l'écran. Donc je colle maintenant mon DSP par-dessus. Ouais, donc pour celles et ceux qui veulent savoir, je travaille aujourd'hui avec Fraisia en fleurs et Piscine Party. Voilà. Et la petite dernière. Hop. Voilà. Donc une partie de faite. Je vais maintenant mettre de côté. Et je vais prendre mes 2 carrés. Donc mon carré de papier uni de 6,5 par 6,5. Ainsi que mon DSP de 6 par 6. Et je vais venir les couper en diagonale. Donc, ne pas se tromper de diagonale, par contre. Ce serait un peu dommage. Donc, vous avez votre carré comme ceci. Bon, là, le papier uni, en fait, il n'y a pas vraiment de sens. Mais je coupe donc de la diagonale comme ceci. Donc, je positionne la pointe de mon papier au niveau de la rainure, en bas et en haut. Ensuite, je maintiens. Et étant donné que c'est une pointe, je ne commence pas à couper vers le bas, ni par le haut, sinon ça risque d'abîmer le papier. Donc je me mets au milieu, comme ceci. Et ensuite, je coupe. Voilà, pour ne pas abîmer les pointes. Donc voilà. Et je fais donc la même chose avec le papier design. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Toi, tu vas venir là. Alors, hop, toi ici. Et toi ici. Voilà, oui. Donc, j'ai bien mis dans le bon sens. Donc, si vous avez un sens dans votre papier, faites bien attention, hein. Donc là, pareil. J'aligne mes pointes dans la rainure. Et hop, je coupe. Donc, ces papiers vont venir se positionner au niveau de la diagonale en haut que j'ai tracée sur la partie basse. Et également sur la partie basse de l'autre côté à droite. Donc, comme ceci. Et vous l'avez bien deviné, le DSP viendra donc se coller par-dessus. Donc là, moi, j'ai pas forcément de sens dans le papier. Donc, les fleurs sont un peu dans tous les sens. Donc, voilà. Donc, je colle tout ça. Hop. Ça va, Catherine? Tu arrives à suivre si tu fais en même temps que moi? Je vais pas trop vite? Par contre, j'ai pas d'autres commentaires qui s'affichent, alors j'espère que ça n'a pas bugué. Il est vrai que ça m'arrive souvent de ne pas avoir tous les commentaires et j'en suis bien désolée. Parce que bien souvent, c'est après, au moment de poster la vidéo, que je m'aperçois qu'il y a des personnes qui sont passées, qui étaient là et que je n'ai pas salué. Et ce n'est pas que je ne veux pas vous saluer, c'est simplement que je ne vois pas vos commentaires tout le temps. Je ne sais pas comment ça se fait.
Oui, je n'ai pas d'autres commentaires là. Hop. Je suis en train de remonter pour voir. Non, vos commentaires... Non, j'ai pas d'autres commentaires qui s'affichent. Donc, Catherine, je ne sais pas si tu suis du coup. Donc, voilà. Maintenant, nous allons coller nos onglets. Donc, c'est là où il ne faut pas se tromper. Donc, cet onglet-là que j'ai à ma gauche va venir se coller en dessous de cette partie-là. L'onglet que j'ai au-dessus va venir se positionner en dessous de la partie où j'ai mis mon DSP. Celui-ci va venir en dessous de celui-ci et celui du bas en dessous ici. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Je vais déjà marquer mes plis. Hop là. Je vais marquer tous mes plis correctement. Hop. En fait, le dernier commentaire que j'ai, c'est Marie-Reine qui m'a marqué coucou. Ça fait déjà un petit moment qu'il est affiché et ça me marque 1 minute. Ça fait beaucoup plus d'1 minute et je ne sais pas pourquoi les commentaires ne veulent plus s'afficher. Je ne sais pas si je fais ça, ce que ça ferait. Bon, je ne vais pas toucher parce que j'ai peur de faire des bêtises, mais c'est vrai que c'est étonnant, je ne vois plus du tout de commentaires. Donc, je répète, cet onglet-là va venir se coller en dessous ici. Donc, en dessous de la partie où j'ai déjà fait un pli en diagonale. Hop. Donc, celui-ci vient se coller à l'intérieur ici, voilà. Hop. Donc, je prends mon plioir en os pour faire bien adhérer ma colle. Donc, l'onglet du dessus va donc venir se coller en dessous de la partie où j'ai collé la moitié de mon triangle, enfin mon triangle, donc, comme ceci. Ça m'embête que mes commentaires soient bloqués comme ça. J'ai Facebook, à mon avis, qui a dû bugger. Et c'est bien embêtant, du coup, parce que je ne peux pas vous répondre si jamais vous me posez des questions. J'en suis bien désolée. Donc, ensuite, il me reste donc cette partie-là. Donc, l'onglet en haut va venir se coller en dessous de la partie où j'ai collé mon triangle. Et la partie l'onglet du bas va venir se coller en dessous de cette partie-là. Ce qui fait que nous obtiendrons 2 parties identiques, en fait, comme ceci. Donc, hop. Je colle. Là. Et ma dernière languette. Comme ceci. Hop.
Donc voilà. En fait, ce que je vais faire, ce que j'aurais peut-être dû faire avant, mais c'est pas grave, je vais simplement rabattre la partie où j'ai fait mon pli en diagonale. Je vais venir la rabattre et la coller à l'intérieur pour cacher donc mes onglets, enfin mon onglet à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est pas évident. Donc comme ça, hop, je le colle ici. Donc je vais le faire tout de suite. Ah, ça y est, j'ai des commentaires qui arrivent. Oh, bah alors, vaut mieux tard que jamais. Alors, qu'ai-je loupé? Alors, Catherine, où se situe la petite bordure? Bah, je suis désolée, écoute, apparemment, voilà seulement j'ai ton message, ça fait 23 minutes que tu l'as posté, je suis désolée. Pour couper, je suis désolée. Bah écoute, c'est pas grave, Catherine, tu regarderas le replay. Avec les fiches techniques, je pense que tu comprendras mieux aussi, je pense. Alors, Marie-Reine, je vais bien, merci, c'est gentil. Ensuite, Fabienne. Ah mais écoute, va chez le coiffeur, il n'y a pas de souci, Fabienne. Merci d'être passée, en tout cas, je te fais des gros bisous. Et Isabelle, on essaie de rester concentré. Oui, il vaut mieux, parce que c'est vrai qu'il y a certains moments où c'est un petit peu complexe, mais bon, on va y arriver. Vous allez vous en sortir, il n'y a pas de souci. Comme je le disais, au pire des cas, après, il y aura les fiches techniques sur mon blog. Donc c'est vrai que des fois, c'est plus facile à comprendre avec les fiches techniques. Enfin, ou pas. Bonjour Rachel. T'es en retard, mais c'est pas grave. Tu feras en replay, il n'y a pas de souci. Et donc, de l'autre côté, je fais pareil. Donc, là où j'avais marqué mon pli en diagonale et où il n'y a pas de papier, il va venir se coller à l'intérieur. Et donc, idem avec celui du dessus. Donc, je vais déjà faire la partie en dessous. Hop. Donc, je colle. Hop. Et je fais adhérer avec mon plioir. Comme ceci. Et donc, le dernier, je fais pareil, je mets de la colle et je rabats. Hop, comme ceci. Et de la même manière, je fais adhérer avec mon plioir. Donc nous avons déjà la partie couvercle de notre boîte de fête. Donc j'ai envie de dire le plus compliqué en fait. Le plus compliqué a été fait. Donc voilà, nous allons donc maintenant faire la petite boîte qui se positionne à l'intérieur. Donc je mets de côté. Je vais donc maintenant prendre mon papier uni donc de 19,6 par 19,6 et je vais venir marquer des plis également tout autour. Alors, hop. Donc, je vais marquer des plis à 3 et à 6,3 sur les 4 côtés. Donc, 3 cm. Et 6,3. Sur les 4 côtés. Deux côtés. Donc le troisième, 3 cm.
et 6,3. Et sur le dernier côté, également 3 cm et 6,3. Voilà, voilà. Nous allons maintenant faire des découpes. Alors, mes ciseaux, hop là. Alors, je vais donc couper. Est-ce que vous voyez mes plis? Pas évident. Donc, nous avons donc ici 4 carrés. Donc, je vais venir couper le long de la ligne jusqu'en haut. Ici, je vais biseauter et recouper ici. Donc, je vais faire ça sur les 4 côtés. Donc, j'en fais un déjà pour vous montrer. Alors, toc. Toc, que je fasse pas de bêtises. Là, je biseaute. Hop. Hop. Et je biseaute également ici. Voilà. Donc, nous obtenons ceci. Et je vais donc faire la même chose à gauche, ainsi que sur les 2 angles du dessus. Donc, en fait, j'enlève les 3 carrés qui sont à chaque extrémité. Et je biseaute le 4e, tout simplement. Hop. Donc, si vous voulez avoir plus de facilité, hop, on enlève les 3 carrés que nous avons de chaque côté. Et la languette, je vais simplement la biseauter. Toc. Comme ceci. Donc, je fais la même chose en face. Hop. Hop. Comme ceci. Et le dernier. Hop. Et hop. Voilà. Donc, là, je vais donc maintenant marquer mes plis. Hop. Voilà. Je vais donc simplement coller mes petites languettes comme ceci. Et ensuite, je viendrai rabattre les autres par au-dessus, déjà pour renforcer déjà les 4 côtés et également pour cacher mes onglets. Donc, hop. On met de la colle. Donc, bord à bord correctement pour avoir
une jolie boîte avec des beaux angles. Là, une fois que les deux là sont mis, hop, je prends mon plioir et je fais adhérer correctement. Voilà. Et je fais pareil donc avec les deux autres en face. Donc bien bord à bord, pareil. Ah. J'ai un cheveu qui me chatouille là depuis tout à l'heure. Là. Et pareil. Ici. Hop. Et j'adhère avec mon plioir. Donc voilà ce que nous obtenons. Donc ce n'est pas un couvercle, hein. C'est simplement que nous allons rabattre ces languettes à l'intérieur, donc en les collant bien évidemment, de chaque côté pour renforcer donc nos côtés et cacher, comme je vous disais, nos onglets. Hop, donc je mets de la colle partout. Hop. Là. Le suivant. Le troisième. Donc à chaque fois, je viens m'aider de mon plioir en os pour bien faire adhérer correctement mes languettes. Et la dernière. Hop. Comme ceci. Hop là. Je referme ma colle. Je reprends ma boîte. Et je vais donc simplement insérer ma boîte à l'intérieur et refermer. Donc pour refermer, deux solutions. Soit vous faites passer le carré complet à l'intérieur, de manière à ce qu'une fois que ce soit fermé, vous ayez également la petite diagonale, comme pour le dessus, ou alors vous le faites passer à l'extérieur et à ce moment-là, vous avez simplement un carré. Ça, après, il n'y a pas de... c'est peu importe, il n'y a aucune importance. Donc là, notre boîte est terminée. Je vais simplement venir coller la moitié de mon étiquette en 3D. D'ailleurs, je n'ai pas mis les mousses à ce niveau-là. Donc, je vais prendre mes dimensionnels. Hop. Ah, ben non, pas dedans. Hop là, boum. Donc, je prends mes dimensionnels et je vais donc les positionner sur la moitié de mon étiquette. Donc, la bonne moitié, hein, ce serait bien. Que je ne me trompe pas de moitié, sinon ce serait un peu dommage. Donc, j'en mets simplement 3 dimensionnels. Et je vais venir les coller donc à ce niveau-là. Bon, après, vous pouvez la mettre en haut, vous la mettez où vous voulez, l'étiquette, hein, il n'y a aucun souci. Et donc, la boîte se ferme parfaitement. Et à ce moment-là, nous faisons donc notre petit flot. Notre petit nœud, hop. Comme ceci. Et le tour est joué. Donc, voici ma version d'aujourd'hui en fraisier en fleurs, piscine party et la collection Roseraie du Bonheur. Et ma collection, mon Dieu, ma version précédente qui était faite en, alors de tête si je me rappelle bien, pétales rose, rouge, et une collection qui faisait partie du mini, voilà, et j'avais mis donc le ruban rouge, et donc à l'intérieur j'ai mis 4 Ferrero. Voilà donc nos deux versions. Les deux sont jolis, j'aime bien.
Elles ont leur charme. Bon, je vous cacherai pas, j'ai une petite préférence quand même pour la couleur pastel, parce que bon, voilà. Et bien voilà, ce tuto est terminé. Alors, je suis encore désolée pour les commentaires. Là, le dernier que j'ai, c'est celui de Rachel, du coup, qui date d'il y a soi-disant 1 minute. Mais bon, j'ai un problème de Facebook, je ne sais pas ce qui se passe, donc je suis désolée si j'ai raté des commentaires. En tout cas, je vous présente toutes mes excuses. Donc, ce tuto est terminé. Je vous rappelle donc que si vous voulez venir rejoindre mon équipe, vous prenez contact avec moi par mail, scrap-passion54@outlook.fr. Donc, vous choisirez pour 175 € de produits. Vous n'en payerez que 129. Vous aurez de nombreux avantages comme les précommandes de nouveaux produits, 20% de réduction sur toutes vos commandes, la découverte des nouveaux catalogues avant tout le monde et bien d'autres choses. Bien évidemment, des événements présentiels ou pas, mais franchement, nous sommes une très bonne équipe, on rigole bien, il n'y a aucun souci, venez nous rejoindre sans problème. Donc, en plus, en ce moment, il y a donc la dernière chance pour le mini-catalogue janvier-juin 2022. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à moins 50% de réduction sur certains produits. Il y a également jusqu'au 30 mai une promotion sur des kits. Donc, vous obtiendrez votre deuxième kit à moitié prix. Ce n'est pas négligeable non plus. Et en ce moment, il y a justement 2 nouveaux kits qui viennent de sortir. Donc, un kit carte pour enfants, nos amis robots, ainsi qu'un kit carte attentionnée. Donc, chaque kit est au prix de 28 €. Vous avez les références affichées donc sur le côté de cette annonce. Alors, n'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans l'aventure. Il n'y a aucun problème. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, d'être resté avec moi. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.